Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du Collectionneur 67. Alors aujourd'hui, rendez-vous pour un petit tuto. Alors ça va être assez rapide. En fait, je sais pas si vous avez déjà vu, mais ces derniers temps sur les voitures, notamment sur les BYD, on retrouve des BYD avec les roues et les jantes qui ont été volées. Alors pourquoi? Simplement parce que sur les jantes, en général, les constructeurs ne prennent pas le temps et surtout ne dépensent pas d'argent pour mettre en place des écrous anti-vol sur les roues. Et donc c'est un grand conseil, je vais vous montrer une ou deux voitures avec les roues qui ont été enlevées. J'ai récupéré 2-3 petites photos, notamment de BYD. Alors je vous montre ça sur le téléphone. Alors si vous voulez éviter ça sur votre voiture, ce genre de choses, alors évidemment c'est pas que sur les BYD, là on est sur une Mégane, là on est sur une Clio, là on est sur une Tesla. Donc très concrètement, ça arrive à toutes les voitures, à toutes les marques. Mais concrètement, j'ai pris peur quand j'ai vu cette photo de la BYD sans les jantes. Donc là, ça fait très mal. Donc évidemment, là, on va devoir racheter des roues, des pneus, des jantes. La facture va faire très mal. Je ne sais pas du tout si ça passe au niveau de l'assurance. En tout cas, moi, j'ai décidé de me prémunir contre ça. Et pour faire ça, je me suis acheté des écrous anti-vol. Je vous les montre par ici. Alors, j'ai trouvé un petit site sur internet qui est plutôt sympa. Je vous le montre tout de suite. Alors, il s'agit, comme vous pouvez le voir sur mon téléphone, du site monantivolauto.fr. Alors, je précise que je ne suis pas du tout sponsorisé, mais j'ai trouvé le site plutôt pas mal. Comme vous pouvez le voir, il propose des antivols pour pas mal de marques, dont les Dacia, donc Duster, Jogger, Logi, Logan, etc., etc., et la Dacia Spring. Dacia Spring que j'ai par ici, donc c'est pareil, c'est le même principe, il n'y a pas d'écrou de base sur les Dacia Spring et on va pouvoir acheter ça. Et donc comme vous pouvez le voir, sur la Dacia Spring ça coûte 29,90 €, il y a quelques euros de frais de port, mais concrètement ça coûte pas grand chose et en tout cas ça sécurise tout simplement les roues, les jantes. Je sais que sur la BYD, jantes plus pneus, donc on est sur du 17 pouces, il y en a quasiment pour 2000 €. Alors évidemment, mettre 30 € pour potentiellement économiser 2000, il n'y a pas de doute, on le fait. Je vais juste vous retrouver la partie BYD. Donc là on arrive sur la partie BYD. Vous pouvez voir que au niveau de la gamme, ils ont des écrous pour la Atto 3, la Dolphin, la Han, la Seal, la Tan. Donc si on regarde par exemple la Seal, comme je vous ai montré avant la photo de la voiture des roues qui ont été volées. Donc là, vous pouvez voir. Alors de temps en temps, c'est des écrous complets avec les pas de vis, et de temps en temps, selon les modèles, c'est juste la tête de l'écrou qui va remplacer la tête de l'écrou qui est sur la voiture. Dans mon cas, je retourne en arrière. Dans mon cas, sur la Dolphin qui est par ici, j'ai acheté les écrous qui se trouvent là. Donc les écrous, ils coûtent 29,90 €. Et ce que j'ai fait en option, on pouvait acheter une clé de démontage complémentaire, donc j'en ai acheté une deuxième au cas où la première est trop usée. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le montage avec vous. Donc rien de très complexe, hein. Il n'y a pas besoin de soulever la voiture étant donné qu'on n'enlève qu'un seul écrou. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 4 écrous anti-vol et on a 2 clés pour tout simplement démonter ces écrous anti-vol. Donc je vais en laisser une clé toujours dans la voiture, la deuxième je la garderai à la maison. Au niveau de l'ouverture, rien de très compliqué. Donc comme je vous l'ai dit, on a 4 écrous de ce type. On peut choisir la couleur également sur le site. Moi j'ai décidé de prendre du noir parce que tout simplement les caches-écrous sont noirs et je pense qu'on va pas pouvoir remettre le cache-écrou, donc ça fera pas trop moche normalement ça, sur la voiture. Mais on a aussi la possibilité de les prendre couleur inox. Du coup, je retourne par ici. Donc on a nos 4 écrous par là et on a la clé de déverrouillage qui est par ici. Et il y en a 2, comme ça on est tranquille. Là vous pouvez voir au niveau de l'écrou, je vous le remontre là. Donc c'est des espèces de petits stries qui sont là, qui vont être maintenus par la douille et qui vont me permettre tout simplement de sécuriser la voiture. Alors, je vais prendre ma clé et on va aller sur la voiture. On va aller faire ce petit montage, encore une fois rien de très compliqué. On va commencer par l'arrière. Alors sur les BYD est fournie une petite pince
pince qui va nous servir à enlever les caches écrous. On va regarder si on y arrive. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai le cache écrou qui est par ici. Petite pince très bien faite, hein. Il y a tout simplement juste à tirer et on l'enlève. Ensuite, on voit qu'il y a effectivement le pas de vis qui est par là et juste l'écrou qui se trouve autour. Je vais regarder la taille. Et là, malheureusement, j'ai une clé qui est en 19 et vraisemblablement sur les BYD, c'est plus épais. Alors, je vais quand même en démonter une deuxième juste pour vérifier. Ouais, c'est la même chose. Alors, on va juste remettre le petit cache. Je vais aller chercher ce qu'il faut au niveau des clés pour pouvoir démonter ça. Allez, j'ai cherché ma douille. Donc intéressant à savoir, sur la BYD, on est sur du 21. Donc là, on va se placer par ici. Et là, on vient simplement desserrer notre écrou. Donc là, je récupère la petite tête d'écrou qui a visiblement un traitement anti-rouille dessus. Et on va simplement le remplacer par celui-ci qui vient en lieu et place. Tout simplement avec l'aide de l'écrou anti-vol. Donc là, je commence à la main. Et ensuite, on va le serrer à la clé. Et là, pour le coup, c'est plutôt pas mal parce que sur ma clé de démontage, j'ai du 17. C'est une clé qui se tourne, je crois que c'est 17 et 19 exactement, 17-19. Et là, on peut voir que on peut mettre du 17. Ah, désolé, c'est tombé. Et de l'autre côté, on peut mettre du 19 également. Donc là, je suis déjà en contact. Je vais remettre sur ma clé. Et là, on va pouvoir serrer tranquillement. Alors désolé, toujours pareil, à une main, c'est pas très pratique. Donc je vais finir de serrer hors caméra. Et du coup, notre écrou anti-vol est en place. Malheureusement, le cache plastique, évidemment, ne peut plus se remettre dessus. Mais concrètement, c'est pas très noir, c'est pas très grave, étant donné que j'ai bien un écrou anti-vol noir. Donc en termes de... sur la voiture, c'est pas trop moche. Donc là, j'ai plus qu'à faire les 4. Et ma voiture va se retrouver du coup sécurisée. Et il sera impossible de me faire enlever les roues tout simplement. Allez, on va continuer l'opération sur les 4 roues. Donc ce qu'on va faire, on va enlever les petits caches sur chacune des roues. De l'autre côté. Très pratique, la petite clé qui permet d'enlever les caches. Je récupère ma clé avec ma douille de 21. On a récupéré le petit écrou. On continue sur les 2 autres roues. Allez, on passe de l'autre côté. Alors très honnêtement, c'est pas énormément serré à l'origine sur la voiture. La voiture est toute neuve.
on récupère cet écrou, on va faire pareil à l'avant. Et là, il ne nous reste plus qu'à mettre les écrous anti-vol. Donc on commence à serrer à la main. Je passe de l'autre côté. Ensuite, on serre à la clé et on aura fini. Et voilà les amis, les écrous anti-vol sont en place. Je vous montre juste là dans la vidéo les photos de ce que ça peut donner une voiture sans les roues. Ça fait pas plaisir et ça coûte vraiment une fortune. Comme dit, rien que sur la BYD Dolphin, il y a presque 2000 € pour changer les 4 roues si jamais on se les fait voler. Donc du coup, ces petits écrous anti-vol, donc de couleur noire, donc ils sont très discrets sur la voiture, fonctionnent très très bien. Ça coûte pas grand chose, une trentaine d'euros, et là vous êtes tranquille. C'est à faire vraiment sur toutes vos voitures. N'hésitez pas, c'est fait en 5-10 minutes. Et comme ça, vous êtes tranquille. Voilà les amis, une fois de plus, une vidéo qui s'achève. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. Je réaliserai plein d'autres petits tutos comme ça sur les différentes voitures, les présentations, etc. etc. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Collectionneur 67. Au revoir.